Bien. Donc, la dernière fois, la dernière séance, on avait entamé l'étude de certains cas particuliers. Notamment, on a commencé par le cas de l'actionnaire retardataire. Et donc, pour traiter ce cas, on avait dit que on a besoin de trois écritures comptables, une écriture pour l'appel et deux écritures pour le versement. Pourquoi? Parce que le capital appelé, dans ce cas, il va être versé en deux temps. La première fois, on enregistre les versements faits par les actionnaires, qui ne posent pas problème, qui versent à temps. Et puis, on doit enregistrer le versement qui est fait en retard par l'actionnaire retardataire. Et bien sûr, ce versement fait en retard va bien sûr engendrer des intérêts à supporter par le retardataire. Et donc là, on a un deuxième exemple qu'on va essayer de traiter. On a le cas d'une société anonyme qui est créée avec un capital de 12 millions de dirhams. Ce capital, il est composé de 100 000 actions, dont 20 000 actions d'apport. Et donc, on a précisé que le capital est déjà libéré de 45%. Cela signifie quoi? Cela signifie que la souscription, la libération des 45%, la libération de la totalité des apports en nature et l'enregistrement des frais de caution sont déjà effectués. Toutes ces opérations sont déjà enregistrées. Et nous, on va commencer l'enregistrement à partir de l'opération du 1er mars. Appel de 32% du capital social. Donc, tout d'abord, j'ai besoin de la valeur nominale de l'action. Donc, on a la valeur nominale de l'action. Elle est égale à quoi? Elle est égale au montant du capital sur le nombre des actions. Donc, le montant du capital, il est de 12 millions. Donc, 12 millions de dirhams, que je dois diviser par le nombre des actions, 100 000 actions. Et donc, la valeur de l'action est de 120 dirhams. Première. Maintenant, on va enregistrer l'appel du 1er mars. Donc, première écriture. Et donc, quel est le canevas d'une écriture d'appel? On a dit qu'on débite le compte 3462, on crédite le compte 1119 et on justifie par le procès verbal du conseil d'administration. Voilà donc le canevas. Maintenant, les montants. L'appel du 1er mars. Combien est-ce qu'on a appelé le 1er mars? On a appelé 32%. Et donc, on va mettre 32% de quoi? Des apports en numéraire seulement. Pourquoi? Parce que les apports en nature sont déjà totalement libérés au moment de la création. Et donc, les apports en nature, en numéraire, pardon, on a le capital se compose de 100 000 actions, 20 000 actions d'apport. Et donc, on a 80 000 actions en numéraire. Et donc, ça va être 32% des 80 000 actions en numéraire, multiplié par la valeur nominale de l'action qu'on a calculée, qui est de 120. Est-ce que quelqu'un peut calculer pour moi, s'il vous plaît? Donc, ça donne combien? 3 112 000. 3 millions, oui. 72 000. Donc, 72 000. Voilà, c'est comme ça? Oui, monsieur. 3 millions 72 000. Là également, on aura 3 millions 72 000. Bien. La deuxième écriture, c'est le versement. Et là, il y a un actionnaire qui ne va pas verser les 32% qu'on lui demande de verser. D'abord, la date. La date du premier versement, c'est le 18 mars. Donc, le 18 mars, donc une écriture de versement. On débite le compte banque, d'accord? Et on crédite le compte 3462. Et on justifie par, qui peut me rappeler la pièce justificative, s'il vous plaît, pour un versement, qui est fait après la création. Donc, la pièce justificative pour un versement qui est fait après la création, qui peut me le rappeler, s'il vous plaît. Avis. Avis de crédit. Avis de crédit. Avis de crédit. Bien. Et donc là, le capital appelé, il est de combien? C'est-à-dire combien on demande aux actionnaires de verser? 3 millions 72 000 dirhams. Bien sûr, ce montant
n'est pas totalement versé le 18 mars. Pourquoi? Parce qu'il y a un actionnaire qui n'a pas versé les 32% le concernant. Donc, on enlève sa part. Donc, on enlève les 32% concernant le retardataire. Donc, j'ai besoin d'informations concernant le retardataire. Donc, on a dit, il possède 30 000 actions, donc 5 000 actions d'apport. Et donc, en fait, l'appel de 32% ne concerne pas les 30 000 actions. Il concerne juste les actions de numéraire, soit 25 000 actions de numéraire. Et donc, l'actionnaire, il possède 25 000 actions de numéraire et la valeur de chaque action, il est de 120. Donc, quelqu'un a calculé? Donc, le montant à 2 2 112 000. 2 112 000. Et la même chose ici. Donc, de combien est-ce qu'on va créditer le compte 3462 de 3 072 000, c'est-à-dire le montant du capital appelé, moins le capital 960 000. 960 000. C'est-à-dire les 32% concernant l'actionnaire retardataire. Et maintenant, pour les 960 000, on va devoir attendre. Attendre jusqu'à quand? Et donc, l'actionnaire, il a demandé un délai jusqu'au 15 mai. Et donc, ça, c'est le deuxième versement. J'ai dit qu'en cas d'actionnaire retardataire, le versement, il se fait en 2 temps. Dans un premier temps, on enregistre les versements faits par les actionnaires qui ne posent pas de problème. Et ensuite, on doit enregistrer le versement qui est fait par le retardataire. Et donc, ce deuxième versement, il est fait le 15 mai, d'accord? Et il est fait bien sûr par l'actionnaire retardataire. Donc, puisque c'est un versement, on va débiter le compte banque. De combien? On va débiter la banque tout d'abord des 960 000, le montant qu'il n'avait pas versé. Donc, le montant qu'il n'avait pas versé, plus les intérêts qu'on va calculer, plus la TVA sur les intérêts. Et donc là, on va calculer d'abord les intérêts de retard. Donc, les intérêts de retard. Donc, les intérêts de retard, ils sont calculés sur la base de 960 000 et j'ai donné le taux. Le taux, il est de combien? Donc là, il est de 9%. Donc, multiplié par 9 et j'ai besoin de la durée maintenant. Donc, la durée, on décompte depuis l'appel, c'est-à-dire l'appel, c'était le 1er mars jusqu'au versement le 15 mai. Entre le mois de mars et le mois de mai, on a le mois d'avril. Et donc, on va compter maintenant le nombre de jours. Et donc, en mars, on a 31 moins 1. Mars, il fait 31 jours. Donc, 31 moins 1, ça fait 30 jours en mars. 30 jours de retard. Avril, c'est un mois qui fait 30 jours. Et on a 15 jours en mai. Et donc, en tout, on a 75 jours. Est-ce que c'est clair? Et donc, on multiplie par 75 et on divise par 36 000. Est-ce que quelqu'un a calculé, s'il vous plaît? Donc, quel est le montant des intérêts? 180 000. 180. 180 000. Donc là, on va ajouter 180 000. Donc, 180 000. La TVA, on a dit la TVA, elle est autour de combien? De 20%. Et donc, la TVA qu'on va devoir calculer ici, la taxe sur la valeur ajoutée, elle est égale à 20% de 180 000. Soit combien, s'il vous plaît? 36 000, je pense, c'est ça? 36 000. Donc, 36 000, voilà. Donc, plus 36 000. Et donc, finalement, quel est le montant qu'on va enregistrer au débit de la banque? Ça va être 960. Oui, oui, mademoiselle. Pardon, c'est 18 000. Les Concernant, intérêts de retard. 18 000 ou Monsieur, Oui, 180 000? oui, 18 est-ce 000, 18 000. sur 3 600 ou bien 36 000? Non, 36 000, mademoiselle, 36 000. Ah, 36 000. 18 000. Et donc là, ça va être 3 600, c'est ça? Voilà. Une erreur de calcul.
18 000 et 33 600. Bien. Et donc, finalement, de combien est-ce qu'on va débiter le compte banque? 960 000 plus 18 000 plus 3 600. Ça donne combien tout ça? Vous calculez, s'il vous plaît. Donc, on a... Monsieur, c'est 981 600. 981 600. Bien. Et puis, on va créditer 3 comptes. J'ai besoin d'un compte pour chaque montant. Tout d'abord, pour les 960 000, je crédite le compte 3462. Donc, 960 000. Le compte, il est soldé maintenant. Donc, là, on va le reprendre, si vous voulez, ici. Donc, le compte 3462. Le 1er mars, de combien est-ce qu'on l'avait débité? On l'avait débité de 3 72 000. Voilà. 1er mars. Le 18 mars, le compte est crédité, voilà, j'ai oublié de 2 112 000. Voilà. Et puis maintenant, le 15 mars, le compte est crédité de 960 000. C'est-à-dire que le solde est égal à 0. Le compte est soldé. C'est ça l'objectif. D'accord? Maintenant, les intérêts pour la société sont des produits financiers. Donc, on crédite le compte 7381. Intérêts et produits financiers pour 18 000. Et finalement, la TVA, c'est une dette fiscale envers l'État. Et donc, on crédite le compte État TVA facturé pour 3 600. Il me manque la pièce justificative, s'il vous plaît, qui peut me préciser la pièce justificative pour cette écriture. Oui, je viens de la préciser pour l'écriture précédente. Donc, c'est un avis de crédit. Voilà donc le premier cas particulier, le cas de l'actionnaire retardataire. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Ou bien est-ce que vous avez des questions concernant ce premier cas? C'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Bien. Maintenant, on va traiter le deuxième cas. Donc, le deuxième cas, l'actionnaire défaillant. Bien. C'est quoi la différence entre un actionnaire retardataire et un actionnaire défaillant? Un actionnaire défaillant, c'est un actionnaire qui veut se retirer de la société. Donc, il demande à la société de vendre les actions qu'il avait achetées à un autre actionnaire qui va le remplacer dans la société. Donc, c'est le cas d'un actionnaire qui, après avoir libéré une partie de ses apports, demande à la société l'autorisation de se retirer. Alors, on va définir. Donc, c'est un actionnaire. Donc, c'est un actionnaire qui, après avoir libéré une partie de ses apports, demande à la société le remboursement. Voilà. Donc, il a déjà libéré une partie des apports, il n'est plus intéressé, il demande à la société de lui rembourser les apports qu'il a déjà libérés. Est-ce que le cas d'abord est clair? Est-ce que le problème est clair, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez maintenant distinguer les deux cas, le retardataire et le défaillant? Le retardataire, il est toujours intéressé par la société, seulement il a des difficultés. Et donc, il demande, après un appel, il demande un délai supplémentaire. Le défaillant, quant à lui, il demande à la société de lui rembourser la valeur des apports qu'il a déjà fait. Et donc, le traitement de ce cas nécessite 5 écritures comptables. Voilà, donc le traitement
de ce cas nécessite 5 écritures comptables. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, il faut être réactif, s'il vous plaît. Donc, il peut me rappeler le nombre d'écritures concernant le retardataire. Combien d'écritures? Trois écritures. Il y a 3 écritures, monsieur. Maintenant, pour le défaillant, on aura besoin de 5 écritures. Donc, je vous donne le canevas des 5 écritures. Voilà. Et puis, on va traiter un exemple, comme on l'a fait pour le retardataire. Bien. La première écriture, c'est l'appel. Donc, on débite le compte 3462, X% des apports en numéraire. Comme toujours. L'écriture ne change pas. Donc là, on a le capital appelé, si vous voulez. Et on crédite le compte 1119 du même montant. Et la pièce justificative, qui peut me dire c'est quoi la pièce justificative, s'il vous plaît? Je viens d'en parler tout à l'heure. Quelle est la pièce justificative? Avis de crédit. Non, pas du tout. Le procès-verbal. Procès-verbal. Du conseil d'administration. C'est le procès-verbal du conseil d'administration. La deuxième écriture, c'est pour le versement. Donc là, on va débiter le compte banque. De combien? Du capital appelé, ce qu'on avait demandé. D'accord? Mais là, il y a un actionnaire qui ne va pas verser. Et donc, on va enlever sa part. Donc, moins le capital appelé concernant le défaillant. On va le noter D par rapport à défaillant. D'accord? Oui. Et la particularité, puisqu'il est défaillant, je vais créditer le compte 3462 du capital appelé totalement. Je ne vais pas retrancher la part. Mais là, je n'ai pas encore encaissé le capital appelé. Je vais ouvrir un compte. C'est le compte 3468, où je vais mettre le capital appelé concernant le défaillant. Donc là, c'est l'écriture de versement. La seule différence, c'est qu'en matière de retardataire, là, qu'est-ce qu'on avait fait pour le retardataire? Pour le compte 3462, on avait enlevé le capital appelé concernant le retardataire. Je reviens ici, je reviens au canevas, pour que vous puissiez comparer. Donc le canevas concernant le retardataire. Voilà. Et donc là, le canevas. Donc, capital appelé et versé. C'est-à-dire, on tient compte juste de ce qui a été versé. Capital appelé et versé. C'est-à-dire, on a enlevé ce qui n'a pas été versé. Ce n'est pas le cas maintenant. Maintenant, c'est le capital appelé. C'est-à-dire, le compte 3462 et les crédits du montant du capital appelé. Et donc là, j'ai comme pièce justificative un avis de crédit. Troisième écriture. La vente des actions D. Vente des actions, c'est-à-dire on va vendre les actions de l'actionnaire défaillant à un autre actionnaire qui va le remplacer dans la société. Bien sûr, on va débiter le compte banque, puisqu'on va vendre. De combien? Les actions D, toutes les actions D, y compris les actions en numéraire. Donc, toutes les actions D multipliées par le prix de vente. Donc, toutes les actions D multipliées par le prix de vente. D'accord? Et on crédite, bien entendu,
on a une dette parce qu'on a vendu ces actions. Et donc, on a une dette. Et cette dette, donc, on va créditer le compte 3468. D'accord? Du même montant. Donc, le même montant, c'est-à-dire toutes les actions D multipliées par le prix de vente. Mais attention, s'il vous plaît, parce que là, l'actionnaire qui va acheter maintenant, celui qui va le remplacer, il sait qu'il reste encore un capital non appelé. Donc, le capital n'est pas encore totalement appelé. C'est-à-dire qu'il reste encore une partie qui n'est pas appelée par le conseil d'administration. Et donc, on va l'enlever ici. Donc, moins le capital non appelé concernant l'actionnaire défaillant. On va faire la même chose ici. Donc, c'est le même montant qu'on va utiliser ici. Donc, c'est le montant de la vente, moins le capital non appelé concernant l'actionnaire défaillant. Quatrième écriture, l'imputation des intérêts. Donc, l'imputation. Monsieur, la pièce justificative. Pardon? La pièce Pardon, avis de crédit. Donc, avis de crédit. Donc, l'imputation des intérêts à l'actionnaire défaillant. Et donc, bien sûr, les intérêts, ils vont être imputés, c'est-à-dire que il va devoir nous verser les intérêts. Donc, on débite le compte 3468 de combien? Des intérêts plus la TVA sur les intérêts. Maintenant, comment on calcule les intérêts? Voilà ici. Donc, les intérêts concernant le défaillant. Ils sont calculés sur la base du capital appelé concernant le défaillant, multiplié par un taux, multiplié par N sur 36 000. Sachant que N, on commence à compter depuis le jour de l'appel, donc le jour de l'appel, jusqu'au jour de la vente. La vente des actions D. D'accord? Et puis, la TVA sur les intérêts, c'est X%, c'est-à-dire le taux de la TVA, multiplié par les intérêts. Voilà. C'est comme le cas de l'actionnaire, juste pour le compte des jours, le décompte des jours. Pour le retardataire, qu'est-ce qu'on avait dit? C'est depuis le jour de l'appel jusqu'au jour du versement fait par l'actionnaire retardataire. Pour le défaillant, puisqu'il n'y aura pas de versement, et donc c'est depuis le jour de l'appel jusqu'au jour de la vente des actions D. Et donc là, on a deux montants ici, donc il faut deux comptes. Les intérêts pour la société sont toujours des produits, donc on les crédite dans le compte 7381, intérêts et produits assimilés, et la TVA, c'est toujours une dette fiscale qu'on crédite dans le compte État TVA facturé. Voilà. Et là, on va mettre juste imputation des intérêts. Imputation des intérêts. Bien. Il reste la cinquième écriture. Donc, il reste la cinquième écriture. Le remboursement. Donc, le remboursement de l'actionnaire D. Et donc, pour le remboursement de l'actionnaire D, voilà, on va solder le compte 3468. Et donc, pour avoir le montant ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre les écritures dans le compte schématique. Le compte 3468. Ce compte, on l'avait utilisé 3 fois. La première fois, voilà, on l'a utilisé le jour du versement. Donc là, le jour du versement, le compte a été débité du capital appelé concernant le défaillant. D'accord? Ce qu'on avait fait. La deuxième fois, le jour de la vente des actions. Le compte est crédité de combien? Le montant de la vente, moins le capital non appelé. Donc, le jour de la vente. Donc, toute
les actions D, donc toutes les actions D, multipliées par le prix de vente, moins le capital non appelé concernant le défaillant. Et puis, pour la dernière fois, le compte a été utilisé le jour de l'imputation des intérêts. Et on l'a débité des intérêts plus la TVA. Donc, imputation des intérêts. Et donc, le compte, il a été débité de combien? Les intérêts plus la TVA. Voilà. Bien sûr, il va dégager un solde créditeur. Le solde créditeur est égal au total crédit moins le total débit. Et ce solde créditeur, c'est le montant à rembourser. Donc, le montant à rembourser à l'actionnaire D. Donc, le montant à rembourser à l'actionnaire D. Bien. Et donc là, on va mettre le montant à rembourser. Donc, le montant à rembourser, qui est égal à quoi? Qui est égal au solde créditeur du compte 3468. Voilà, on va mettre le montant. Et généralement, le remboursement se fait par chèque. Et donc, on va créditer le compte banque. Bien sûr, le compte banque, il va être crédité du même montant. Et la pièce justificative, bien entendu, c'est le numéro du chèque. Donc, chèque, numéro. Voilà. Et donc, voilà donc les 5 écritures qu'il faut passer concernant le cas de l'actionnaire défaillant. On va traiter un premier exemple et un deuxième exemple. Voilà. Donc, exemple 1. Donc, soit une société anonyme créée avec un capital social de 20 millions de dirhams. Entre parenthèses, 50 000 actions, c'est-à-dire le capital se compose de 50 000 actions, dont 10 000 actions d'apport. Voilà. Le capital social est déjà libéré de 30%. Qu'est-ce que cela veut dire, s'il vous plaît? Qui peut me rappeler qu'est-ce que cela signifie? Donc, le capital social est déjà libéré de 30%. Quelle est la signification de cette journée? Le don en numéraire de 30%. Ça veut dire que la souscription, la libération et les apports en numéraire sont déjà enregistrés. Les opérations Monsieur, sont déjà... et les frais de constitution. Et les apports en Voilà. nature, monsieur. Voilà, 4 opérations sont déjà enregistrées. Donc, quelles sont les 4 opérations qui sont déjà enregistrées? La souscription, la libération de 30% des apports en numéraire, la libération de l'intégralité des apports en nature. Les frais de l'enregistrement. constitution. Voilà, il ne faut pas oublier ce qu'on a déjà dit. Et donc, le capital social est déjà libéré de 30%. Le 28 mars 2020, appel de 25% du capital social. Le 1er mai 2020, le 2 mai je préfère, le 2 mai 2020, les actionnaires versent les fonds, sauf l'actionnaire D. Il possède
20 000 actions dont 2000 actions d'apport. D'accord? Le 25 mai 2020, vente des actions D avec une moins-value de 20 dirhams par action. Et puis le 30 mai 2020, la société rembourse l'actionnaire D par chèque. La société donc rembourse l'actionnaire D par chèque. Voilà. J'ai besoin de deux renseignements concernant le taux des intérêts et le taux de la TVA. Donc, notez bien. Monsieur, s'il vous plaît, Oui, mademoiselle. L'écran est noir. Pardon? L'écran est noir chez moi. Est-ce que c'est le cas de tout le monde, s'il vous plaît? Non, monsieur, c'est bien pour moi. Non, non, il est visible. Nous aussi, monsieur. Non, monsieur. Non. Donc, mademoiselle, il y a apparemment un problème. Il faut technique chez vous, il faut le résoudre. D'accord? Donc, les intérêts, on va maintenir 9% l'année. Et la TVA, on maintient toujours 20%. Donc, est-ce que quelqu'un peut me rappeler le nombre d'écritures qu'on va devoir passer? Donc, il y quel a est le 5 nombre? écritures. On va Cinq faire écritures. 5 écritures. 5 écritures, voilà. Et donc, tout d'abord, je vais commencer par l'appel. Donc, l'appel, la date de l'appel, c'était quand? La date de l'appel, c'était le 28 Le 28. mars. Donc, le 28 mars, appel. Je commence par le Canva. Je débite le compte 3462, je crédite le compte 1119 et je justifie par quoi? Oui, c'est automatique. Quelle est la pièce justificative pour un appel? Procès PV. verbal du conseil d'administration. PV du conseil d'administration. Bien. Maintenant, les calculs. Quel est le taux de l'appel du 28 mars? 25%. Et donc, on va mettre 25% des apports en numéraire. Le capital social, chaque fait les actions, fait 50 000 actions, fait 10 000 actions d'apport. Et donc, les apports en numéraire, chaque fait les actions dans ce cas. Si on a 10 000 actions d'apport, combien est-ce qu'il reste? 40 000. 40 000. 40 000. Quelle est la valeur nominale de l'action? On divise 20 millions. Capital social sur 40 000. Non, pas Sur sur 40 les 000. actions, pardon. 50 000. Donc, la valeur nominale, voilà, je vais mettre ici, est égale à 20 millions, voilà, sur 50 000 actions. Soit combien, s'il vous plaît? C'est 400, monsieur. 500. 400. 4. C'est ça? Donc, 400 dirhams. Oui, Oui, monsieur. monsieur. Donc, on va mettre 40 000 actions et la valeur de chaque action est de 400 dirhams. Donc, soit donc 16, 1 600 000, je pense. Est-ce que c'est ça, 1 600 000? C'est 4 millions. Pardon? C'est 4 millions. Elle est 4 millions. Ah, pardon, pour 25%. Ratatina 4 millions. D'accord? Donc
4 fois 4, ça fait donc 2, voilà, 4 millions. Est-ce que le calcul est fait correctement? Je ne veux pas commettre d'erreur de calcul. Hein, Oui, monsieur, c'est correct. Oui, monsieur, oui. Ça me vient, c'est que maintenant. Oui, monsieur. C'est 4 Oui, millions. Donc 4 millions. Et là également, on a 4 millions. Hadi, la première. Monsieur, Oui, mademoiselle. d'où vient-il 40 000? J'ai pas compris. دابا حيت اشنو كنا قلنا على les apports en nature. Les apports en nature, est-ce qu'ils doivent être libérés à la création ou bien est-ce qu'ils peuvent être libérés après la création? C'est ce qu'on avait dit, mademoiselle. Et ouais, دابا هادشي راه بغيتي تفهمي Après la création. ياك après la création. Non, mademoiselle. Les apports en nature, ils doivent être totalement libérés à la création. دابا حيت هادشي إلا بغيت تكوني كتفهمي Pour les actions en numéraire, Pardon? les apports en numéraire, هادوك كنقدروا نجيبوا 25% على لا كرياسيون وداكشي اللي بقى عندنا ان ديال 3 سنين باش نجيبوه. هادشي راه كنا شفناه في الاول. اذا الا ما كنتيش متبع من الاول راه غادي يبان لك شي حوايج ما تفهميهمش مزيان. C'est pour ça qu'il faut être assidu et suivre le cours pendant chaque séance. Même que je نجي حتى من بعد ونبغي نفهم كلشي ça va être un peu difficile. واش فهمتيني ولا لا؟ oui, monsieur, j'ai compris. Bien, donc on reprend s'il vous plaît. Donc la deuxième écriture, c'est pour le versement. كان عندنا le versement, كان عندنا le 2 mai. On est d'accord? Donc le 2 mai, on va enregistrer l'opération de versement. On débite la banque de combien? شحال قلنا لهم يجيبوا 4 millions. D'accord? Mais il y a un actionnaire qui ne va pas verser les 25% اللي قلنا له يجيب. كنحيد la part ديالو. Donc moins les 25% qui concernent le défaillant. شحال عنده ديال les actions, l'actionnaire défaillant? Il possède 20 000 actions. فيهم 2000 actions d'apport. إذا C'est 18 000, monsieur. 18 000. Donc on va dire 18 000 actions. Voilà. Et la valeur de l'action, elle est de 400 dirhams. إذا شحال يعطيني le montant هنا عفاك? J'aurai un montant de combien? C'est-à-dire 4 millions moins 25% de 18 000 fois 4. 2 200 000. 2 millions 200 000, c'est ça? Et puis, je crédite le compte 3462. شنو قلنا كاين الفرق؟ ما غنحيدش هادي. غنحيدو 4 مليون كاملة. هذا هو الفرق اللي كاين مع لو روتارداتور. وداكشي اللي باقي كنتسال لو ديفايون هاد 25% غندوزها في لو كونت 3468. غندوز فيه les 25% que l'actionnaire défaillant n'a pas encore versé. Donc 25% de 18 000 fois 400. Soit combien s'il vous plaît? 1 800 000. 1 800 000. Et bien sûr, l'écriture, elle est automatiquement équilibrée. Et comme pièce justificative, on dit l'avis de crédit. On dit la deuxième écriture. La troisième écriture, c'est quoi? La vente. La vente des actions. Quand est-ce que la société a vendu? À quelle date? Donc, on revient à l'exercice. Le 25. Le 25-5. Donc, le 25 mai, la vente des actions. Et bien sûr, lorsqu'on vend, on va encaisser l'argent. Et donc, l'argent, on va le mettre en banque. Donc, on débite la banque. De combien? On a dit toutes les actions. Les nada défaillants, donc, on va vendre toutes les actions d'apport et les actions numéraires. 20 000 actions. Donc, on va vendre les 20 000 actions. Donc, j'ai dit toutes les actions. Donc, 20 000 actions. Avec une moins-value de 20 dirhams. 20 dirhams. شحال هي لا فالور ديال لاكسيون؟ لا فالور ديال لاكسيون 400 درهم. الا خسرنا فيها 20 درهم في الوحده هي بشحال غنبيعوها؟ 380. Voilà, donc le prix de vente les environ 380 dirhams.
On est d'accord. ولكن غادي نحيدو le capital non appelé concernant le défaillant. D'accord? Donc, كما قلنا هنا في le canevas. D'accord? Là, ici, كنحيد le capital non appelé. لأن علاش؟ لأن داك اللي غادي يجي يشري لي زاكسيون عارف بأن باقا واحد البورسونتاج qu'on n'a pas encore appelé. ما يعطيش لينا. Donc, on va l'enlever. Est-ce que vous avez compris? Et donc, le capital non appelé, d'abord en termes de pourcentage, s'il vous plaît. Faites la société. Le capital social, il est déjà libéré de combien? Déjà libéré de combien? Je les donne là, comme le De capital 30%. social. 30%. 30%. Donc, le capital, il est déjà libéré de 30%. J'ai le 28 mars. Un appel de combien, s'il vous plaît? Un appel de 25%. Capital. Jusqu'à maintenant, le capital appelé 30% plus 25%, soit combien? Soit 55. 55%. Et donc, il reste, combien est-ce qu'il reste? Il reste encore 45%. un capital non appelé. Voilà, il reste encore un capital non appelé de combien? 45%. De 45%. On va dire 45%. On va dire moins les 45% non encore appelés. Et bien sûr, les 45%, ils concernent l'actionnaire défaillant. Est-ce qu'ils concernent toutes les actions? Est-ce qu'ils concernent juste les actions de numéraire? Ils concernent juste les actions de numéraire. Donc, on va mettre ici 18 000. Donc, 18 000 actions fois 400 dirhams. Et donc, ça nous donne combien, s'il vous plaît? 4 360 000. 4 360 000. 60 000. Et bien sûr, on crédite le compte 3468 du même montant, c'est-à-dire 4 360 000. Et là, on a, comme je l'ai dit, un avis de crédit. C'est la troisième écriture. La quatrième écriture, c'est l'imputation des intérêts à l'actionnaire. L'imputation des intérêts, s'il vous plaît, se fait le même jour que la vente. Et la vente date le 25 mai. L'imputation des intérêts également, on va la faire le 25 mai. Et donc, l'imputation des intérêts, on débute le compte 3468. Juge les intérêts que je vais calculer ici. Donc, les intérêts sur D. Et donc, sur quelle base on va calculer les intérêts? Sur les 25%. Les analogies, vous me j'avance. Mais on ne fait les intérêts à la 45% qu'on n'a pas encore appelé. On et donc, on a les intérêts à la 25% qui analogies ou me j'avance. On a une logique ou me j'avance. Sauf les intérêts. Donc, chaque année, fait 1 800 000 dirhams. Est-ce que c'est clair? Et donc, la base de calcul des intérêts, c'est le capital appelé et non versé. Donc, c'est bien là. Capital appelé et non versé. Fois le taux, fois N sur 36 000. Chaque année, on a dit le capital appelé et non versé. On a 1 800 000 fois 9. Et on va compter la durée. Et on va diviser le tout par 36 000. Maintenant, la durée. On a dit depuis l'appel qu'elle fait le 28 mars. D'accord? Jusqu'à la vente. La vente, quel était le jour de la vente, s'il vous plaît? Le 25 mai. Donc, le 25 mai. Bien sûr, entre mars et mai, on a le mois d'avril. Mars, on a 31 moins 28. 31 moins 28, on a 3 jours. 3 jours de retard fin mars. Avril, fait 30 jours.
وعندنا 25 jours في mai. Et donc en tout عندنا 58 jours. Donc 58 jours. Donc multiplié par 58. Donc ça nous donne combien s'il vous plaît? قد تقسموا على 36000 باش ما نغلطوش كي قبيله. C'est pas 3 c'est pas 26100. 26100. Bien. نرجع هنا وغندير هنا 26000 كنتسالها لي plus la TVA sur les intérêts. قلنا le taux de TVA sur les intérêts 20%. Donc 20% de 26100. Soit combien s'il vous plaît? Inch'Allah تعطينا هذه 5220. 5220. Donc 5220. Il غنزيد هنا عليه 5220. إذا finalement شحال غنزيد عليه 26100 plus 5220. Soit combien s'il vous plaît? 31 320. 31 320. On a le 25 mai. Il y a deux montants, on a deux comptes. Pour les intérêts, je vais les enregistrer dans quel compte s'il vous plaît? Les intérêts, dans quel compte? 7381. Donc 7381. Intérêts et produits assimilés pour 26 100. Et la TVA dans le compte 4400. 445. Donc 5200. On dit imputation des intérêts. Après, on a la dernière écriture. La dernière écriture, elle sert à enregistrer quoi? Donc, ça va servir d'actionnaire. le remboursement. Une seconde la date de le remboursement, l'exercice. Le 30 mai. Donc, le 30 mai, voilà. Le 30 mai. Je vais devoir effacer هذه. فهمتوها ديال لو كابيتال نون ابليكي فاش لقيتها ياك فهمتوها؟ غادي نحيدها. Voilà. Voilà. Et donc, on va tout d'abord le canevas de remboursement. On débite le compte 3468, le solde créditeur du compte. D'accord? Et on crédite le compte banque. Et comme pièce de crédit, on a le numéro du chèque. Chèque, numéro. Et donc, pour avoir le montant, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir établir le compte 3000. Voilà, ici, 3468. Il a été utilisé 3 fois. Donc, le compte, il a été utilisé 3 fois. La première fois où le compte a été utilisé, c'est le 2 mai, le versement. Et le compte est débité de combien? Il est débité de 1 800 000. 800 000. Donc là, on va dire le 2 mai. Donc le 2 mai, le compte est débité de 1 800 000 dirhams. La deuxième fois où le compte a été utilisé, c'était quand? Le jour de la vente. Le 25 mai. Donc, le jour de la vente, voilà, le compte est crédité de 4 360 000. On est d'accord? Donc, le 25 mai, on a créé le compte, 4 360 000. C'est ça? Oui, monsieur. Je vérifie. 4 360 000. Et le même jour, c'est-à-dire le 25, on a débité le compte de 31 320. Donc, le 25 mai, le compte est débité de 31 000. 31 000, combien? 320. 320. 31 320. Et donc, le solde créditeur, s'il vous plaît, il est de combien? Vous faites la différence. 4 360 000 moins 1 800 000. Donc, le solde créditeur, il va être égal à combien? Il est égal à 4 360 000 moins 1 800 000 plus
31 320. Donc, ça donne combien, s'il vous plaît, comme solde créditaire? Monsieur, 2 528 680. 2 500 528 oui. 680. Donc, 2 528 680. Donc, on va mettre le montant ici. 2 628 000, je ne sais pas. 528 000. Donc, 2 528 000. Oui, tous les 680. 680. Voilà. Donc, 2 528 680. Ce montant-là, s'il vous plaît, le montant qui est c'est la valeur des apports déjà libérés par l'actionnaire défaillant. C'est-à-dire la valeur des apports lesquels j'ai. On va faire une vérification. On va vérifier, s'il vous plaît. واش عطينا اكثر من داكشي اللي جاب لنا ولا عطينا ردينا له اكثر من داكشي اللي عطانا. Donc vérification. C'est juste pour s'assurer que le montant à rembourser est correctement calculé. Vérification du calcul, voilà, pour le calcul du montant à rembourser. Bien. Donc, l'actionnaire D, chacun nous dit les actions. En tout. Il possède 20 000, c'est ça? 20 000 actions. Oui, monsieur. Oui, monsieur. 20 000. Chacun on donne les actions d'apport. 2000. 18 000 actions en numéraire et 2 000 actions d'apport. Action d'apport. Les 18 000 actions en numéraire, شحال كتسوى كل وحده؟ كتسوى 400 درهم. متفقين؟ هادو ديال النيميرير شحال كان جاب لينا هو قبل ما شحال عطانا منهم؟ اش قلت لكم انا في لي دوني ديال ليكزارسيس؟ عطانا منهم 30%. سي سا. اون داكور ولا؟ اذا راه فات في لا كرياسيون وعطي 30% ديال لي زابور اون نيميرير. دونك هادو عطانا منهم 30%. Les 18 000 actions de numéraire, donc عطانا منهم 30%. Soit combien, s'il vous plaît? Soit combien? Donc 18 000 fois 400 fois 30%. ايش شحال؟ Monsieur, 2 160 000. 2 60 000. Ou les 2000 actions d'apport, شحال جاب لنا منهم? Combien est-ce qu'il a libéré? C'est-à-dire ce que vous me dites. Monsieur, 25%, Non, 100%. Les apports en nature doivent être totalement libérés à la création. Si tu as dit. non? Non, oui, monsieur. Oui. Donc, fois 100%. Soit combien, s'il vous plaît? Donc, 2000 fois 400 fois 100%. Il y a 800 000, je pense. C'est ça? Oui, monsieur. Oui, Oui, oui. 800 000. Et donc, le total, j'ai vu 2 960 000. Apparemment, راح نتعدينا على هذا السيد هذا. علاش؟ لأن شحال رجعنا له؟ شحال لقينا حنا لو مونطون ا رومبورسي؟ لقينا غير 2 528 000. alors que هو كان جاب لنا 2 960 000. À votre avis, علاش رجعنا له قل من داكشي اللي جاب لنا؟ Pour deux raisons. La première raison, la vente des actions a été faite avec une moins-value. Maintenant, la moins-value, غنحيدوها. ولا يتحمل la moins-value. شحال بنا ديال les actions؟ بنا 20 000 actions. Et quelle était, s'il vous plaît, la moins-value par action? شحال خسرنا في l'action؟ 20 dirhams. 20 dirhams. dirhams chacun. إذا بعدا غنحيد له واحد 400 000 dirhams. On est d'accord? 400 000 dirhams. شحال غتبقى إلا حيد 400 000 dirhams؟ غتبقى 2 560 000. مازال هو ضيع
عطيتو غير 2 528 000. شنو هي لا دوزيام غيزون؟ علاش غنعطي اقل من 2 560 000؟ لان خصو يتحمل لي زانتيغي. لي زانتيغي تو تاكس كومبريز، يعني حنحيدو لي زانتيغي تو تاكس كومبريز. شحال حيدنا له ديال لي زانتيغي تو تاكس كومبريز؟ 31 000. سي سا؟ قلنا 31 320. إذا إلا حيدتي دابا 31 320 من 2 560 000، شحال غتلقاو؟ Combien vous allez trouver? 2 528 680. C'est la même, le même montant. داكشي اللي عطيناه 2 528 680. إذا راه ما ظلمناه ما والو. دونك سي فري هو كان جاب 2 960 000، ولكن لي زاكسيون ديالو تباعوا ان موان فالو وكانوا دي زانتيغي. سي نورمال ان نرجعوا له قل من 2 960 000. نعطيكم ان دوزيام اكزامبل ديال لو ديفايون اي بي ندوزو لو troisième cas. troisième cas اللي عندنا. دونك exemple 2. Donc soit une SA créée le 20 avril 2018 avec un capital social de 35 millions de dirhams. Entre parenthèses, 100 000 actions d'apport, de numéraire, pardon, et 50 000 actions d'apport. Bien, le capital social est déjà libéré de 25%. Le 5 mai 2020. Appel de 50%, de 60% du capital social. Le 2 juin 2020, les actionnaires versent les fonds sauf l'actionnaire B. Il possède 20 000 actions de numéraire et 5 000 actions d'apport. Bien. Le 15 juillet 2020, vente des actions D, donc vente des actions D avec une plus-value cette fois-ci, D avec une plus-value de 10 dirhams. Le 31 juillet 2020, remboursement de D par chèque. Voilà. On a les données concernant le taux d'intérêt. Donc, intérêt 9%, TVA 10%.
Et donc, on va devoir passer, bien sûr, j'aurais aimé vous donner un peu de temps pour essayer de faire. Mais bon, donc je vous demande à la fin de refaire les exercices. Donc, on ne peut pas se permettre ça, maintenant, malheureusement. Et donc, la correction. Donc, on a les 5 écritures. Donc, quelle est la première écriture, s'il vous plaît? L'appel. Et donc, l'appel, c'est le 5 mai. Donc, le 5 mai. Donc, pour l'appel, le canevas, on débite le 3462, on crédite le compte 1119 et on juge par le PV du conseil d'administration. L'appel, les actionnaires éligibles, le 5 mai, 60%. Donc, 60%. Le capital social, fait des actions, fait 100 000 actions de numéraire et 50 000 actions d'apport. Et donc, la valeur nominale. Donc, la valeur nominale est 35 millions divisé par 150 000 actions. Soit combien, s'il vous plaît? Donc, 35 millions divisé par 150 000. Oui? Vous êtes toujours là? Oui, monsieur. Ça tenait la virgule? Oui, monsieur. 233,33. لا نحيد ما بغيناش لا فيرغول. عطينا فك 300 fois 150 000. شحال كتعطينا؟ 300 fois 150 000. La virgule ما غاداش donc 300 fois 150 000. C'est 4 500 000. لا ماشي 4 millions, 45 millions. 45 millions, monsieur. 45 millions. S'il vous plaît, le capital, نبدلوه في العاود ما غنخليو 35 millions باش تحيدوا غير لا فيرغول. هنا تحيدوا هذه غتردوها 45 millions. Voilà. Un capital de 45 millions. Bien. Et donc là, on aura bien sûr 45 millions divisé par 150, on a 300 dirhams. La valeur nominale de l'action. 300 dirhams. Bien. Donc, on a 100 000 actions numéraires. L'appel, il porte sur les apports en numéraire. Multiplié par 300. Inch'Allah, 60% de 100 000 fois 300. Soit combien? 10 millions. 6. Non, monsieur, 18 millions. 18. 15 millions. واش 18 ولا 15 18. 18 millions, 18 millions. 18. Voilà. Le versement. Imsa quel le versement? La date de le versement imsa? Le 2 juin. 2 juin. Le 2 juin. إذا شنو كندير هنا؟ Je débite la banque. D'accord? شحال؟ 18 millions. داكشي اللي قلت لهم يجيبوا. Mais puisque un actionnaire n'a pas versé, كنحيد la part ديالو. كنحيد ديك 60% ديال l'actionnaire défaillant. شحال عنده هو من actions de numéraire? Il possède 20 000 actions de numéraire. Donc 20 000 multiplié par 300. شحال تبقى من 18 millions? Combien est-ce qu'il reste de 18 millions, s'il vous plaît? 14 millions. 14 millions 400 000. 14 millions Et 400 000. 400 000. Bien sûr, le compte 3462, je le solde. Je le crédite de 18 millions. وداكشي اللي باقي ما جابش لي هاد 60% ديالو هو كنا غنديروه في لو كونت 3468. دونك غنديرو 60% de 20 000 multiplié par 300. Soit combien, s'il vous plaît? 3
3 600 000. Donc 3 millions. هذه باقي كنتسالوها لي 3 millions 600 000 dirhams. Avis de crédit, compte pièce justificatif. شنو هي l'écriture اللي جايه من بعد؟ Qui peut me dire, s'il vous plaît, la vente. L'imputation des La actionnaires. la vente. La vente. Vente. Donc la vente, quand elle le 15 juillet, la vente. D'accord? Donc le 15 juillet, la vente. إذا غادي نبيعوا les actions ديالو كاملين. On débite la banque. شحال عنده هو ديال les actions في كل شيء؟ في كل شيء شحال عنده ديال les actions؟ عنده 20 000 actions de numéraire. Je suis 25 000. Actions d'apport. Donc 25 000 actions. Donc on va vendre les 25 000 actions. شحال la valeur de l'action? 300. وحنا قلنا بنا une plus-value de combien? La plus-value elle est de combien? Elle est de 10 dirhams. De 10 dirhams. Donc finalement بشحال غنبيعوا l'action? Quel est le prix de vente s'il vous plaît? 300 moins 10 dirhams de valeur. واش موان بنتي هذه c'est une plus-value ماشي une moins-value. Ensuite, c'est 310. 310. هذه راه ماشي une moins-value بحال قبيله هذه c'est une plus-value. Plus-value. Donc غتكون 310 وكنحيدوا لو كابيتال نون ابلي. شحال باقي لنا ديال لو كابيتال نون ابلي s'il vous plaît رجعوا هنا. قلنا لو كابيتال est déjà libéré de 25% ياك. On a appelé 60%. Et شحال وصلنا 25 plus 60 ça fait 85%. إذا شحال باقي لنا 15%. D'accord. Cela veut dire que le capital non appelé il est de 15%. Donc on dit moins 15% de 20 000 multiplié par 300. On dira les actions numéraires. Donc, je vais prendre le montant, s'il vous plaît. Le montant, il est de combien? 6 850 000. 6 millions, oui. 850 000. 7 millions. 6 millions 850 000. 6 millions, 6 millions. Donc, 6 millions 850 000. Et bien sûr, on crédite le compte. On crédite le compte 3468 du même montant. Donc 6 millions 850 000. Et on a comme pièce justificative un avis de crédit. Le même jour qu'on donne l'imputation des intérêts. Le même jour, c'est-à-dire le 15 juillet. Et on débite le compte 3468 on نحسبوا les intérêts. Voilà. Donc les intérêts. Qui peut me dire s'il vous plaît quelle est la base de calcul des intérêts? Quel est le montant les intérêts? Donc, quelle est la base de calcul? Oui. Le capital appelé. Là, Le capital est renversé, monsieur, fois le taux, fois 1 sur 36 000. Donc, il y a des 3 600 000. L'image choix. 3 600 000. D'accord? Et donc, on a 3 600 000 multiplié par 9. On a le وقت. Et on divise par 36 000. Donc, N. L'appel. L'appel est donc l'appel. 5 000. Ou la vente le 15 juillet. Donc, le 5 mai, tel le 15 juillet. Il y a tout qu'une charge 6. Voilà. Et donc, on va compter. Mais, شحال فيه من النهار ماي 30 ولا 31 31 31 moins 5 là chaque année on a 31 moins 5 on a 26 ياك Oui, c'est 26. 9 juin 30 jours 9 juillet 15 31.
Donc, ça fait un total de combien? 71. 71 jours. Voilà. Donc, multiplié par 71. J'arrête de dire les intérêts. 63 900. 3900. Haraka. Oui. Oui, monsieur. Donc, on a 63 900 plus la TVA, on a 10%. Donc, la TVA va être 10% de 63 900, soit 6 390. Alors, on a 6 390. Le montant total, s'il vous plaît. 63 900 plus 6 390. Ça donne combien? 70 290. 290. Il y a comme deux montants, personne deux comptes. Qui peut me rappeler les comptes à utiliser, s'il vous plaît? Pour les intérêts, quel compte on va utiliser? 7381 et 4455 pour la TVA. Très bien. Donc, 63 900 pour les intérêts. Voilà. Et 6 390. Imputation des intérêts. Anna, la dernière écriture. Pourquoi? Quelle opération on va enregistrer? Le remboursement de l'actionnaire défaillant. Et quelle est la date du remboursement, s'il vous plaît? La date du remboursement. Le 31 juillet. Donc, c'est le 31 juillet. Donc, le 31 juillet. Donc, on débite le compte 3468. On crédite le compte banque. Et comme pièce justificative, on a le chèque numéro. Et donc, maintenant, il me faut calculer le montant. Comment je vais le faire? Je vais calculer le solde du compte 3468. Voilà. 3400. Le compte, il a été utilisé 3 fois, comme on l'a toujours dit. La première fois, au moment du versement, il est débité de 3 600 000. La deuxième fois, le jour de la vente, là, il est crédité de 6 850 000. Et le même jour, on a débité le compte des intérêts, 70 290. Est-ce que quelqu'un peut me donner, s'il vous plaît, le solde créditeur des comptes? Il est égal à combien? Oui. Monsieur, 3 179 710. 700. 710. Voilà. Ça, c'est le montant à rembourser. Donc, on va solder le compte. 3 179 710. Donc, 3 179 710. Yannick, vous voyez le montant? Oui, monsieur. 179 710. Oui, monsieur. Et on crédite du même montant, c'est-à-dire 3 179 710. Nous la vérification bien là, je t'explique d'autres. Donc la vérification. Voilà. Et donc l'actionnaire D, il possède dans ce cas combien d'actions? Il possède 25 000 actions. D'accord? 20 000 actions de numéraire, 300 dirhams chacune. Et 5000 d'apports. D'apport de 300 dirhams. Les 20 000 actions de numéraire, ils ont été libérées de 25%. Et les actions d'apport sont libérées de 100%. Donnez-moi les montants, s'il vous plaît. Donc, quelle est la valeur? 1 500 000. 1 500 000, les apports en numéraire. Et pour les apports en nature,
pour les apports en nature, on a 5000. 5000 fois 300. Ah, tu as 1 million 1 million 500 000. 1 500 000. إذا هو كان جاب لنا 3 millions, c'est ça? Et pourquoi est-ce qu'on a remboursé plus cette fois-ci, à votre avis? Pourquoi est-ce qu'on a remboursé plus? Parce que la vente. Les intérêts. Non, les intérêts blacks, ça va nous aller. Monsieur, il y a une plus-value, c'est pour ça. La plus-value. Le plus-value. Et donc la plus-value. شحال فيها la plus-value 10 dirhams يا قلنا عنده 25000 actions كل وحده ربح فيها 10 dirhams soit une plus-value de combien اذا زدناه 250000 et la plus-value وحيدنا عليه les intérêts de taxes comprises شحال ديال les intérêts de taxes comprises قلنا 70290 دابا ديروا الحساب ديالكم الحساب شحال خصنا نعطيوه exactement داكشي اللي لقينا في le compte. Est-ce que vous confirmez s'il vous plaît? Donc je vous demande de calculer 3 millions plus 250 000 3 millions 179 et 710 pardon. 710 هي هذيك اللي عطيناه. Voilà, c'est le même montant. D'accord? Voilà donc les deux premiers cas particuliers, le cas de l'actionnaire retardataire et le cas de l'actionnaire défaillant. La semaine prochaine, Inch'Allah, on va traiter le troisième cas, je vais le noter ici, le troisième cas, le versement anticipé. Donc, le versement anticipé. Voilà. Ça va être l'objet de la séance de vendredi prochain, Inch'Allah. Voilà, donc je vous remercie et je vous donne rendez-vous le vendredi prochain. Est-ce que vous avez des questions? Des questions? Monsieur, Oui, mademoiselle. est-ce que toujours les actions numéraires de l'actionnaire D libérées de 100%? En nature, les numéraires, les actions d'apport. Oui, en nature, oui. هما اللي كيكونوا ديما libérés à 100%. L'article 21, l'article 21 de la loi 1795. D'accord, Donc, monsieur. Merci. C'est bon? Voilà. C'est bon, monsieur. Merci beaucoup. Au revoir. Monsieur? Oui, mademoiselle.